Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très différente de celle que je fais d'habitude, car aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre pour vraiment vous parler tout simplement, puisque je vais vous tenir un petit peu au courant de tous les chevaux que j'ai ici, des chevaux qui m'appartiennent vraiment à moi, des chevaux qui me sont confiés, un petit peu tout ce qui se passe ici aux écuries, et je vais aussi en profiter pour répondre à certaines de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous êtes prêts pour cette vidéo, je propose qu'on y aille directement. Comme vous le voyez, on n'est pas non plus dans le même environnement que d'habitude puisque je me retrouve dans les prés. Et il y a une très bonne raison à ça, puisque tout simplement le premier cheval que je vais vous présenter se trouve juste derrière la caméra. Je vais voir si elle peut bien venir vers moi, comme ça je peux un peu mieux vous la présenter. Ça y est, j'ai été la chercher et je l'ai amadouée avec un peu de carotte, ça marche toujours. Donc le premier cheval que je dois vous présenter, qui est donc une jument, c'est ma première jument, c'est Madame Sundance, plus communément appelée Sunny. Sundance est donc la toute première jument qui est arrivée chez nous. Elle a maintenant 29 ans, presque 29 ans, elle va avoir 29 ans en mai. Elle est donc plus toute jeune, c'est pour ça qu'elle n'est plus vraiment travaillée. De temps en temps, on la sort encore pour faire une petite promenade, mais vraiment pas grand-chose, juste parce que ça lui plaît de sortir de temps en temps. Et que voilà, moi ça me fait plaisir aussi de la sortir un petit peu. Donc Sundance est arrivée chez nous il y a 20 ans. Elle avait 9 ans quand elle est arrivée chez nous, donc il y a 20 ans elle est arrivée chez nous. Moi j'avais 3 ans à ce moment-là. J'ai fait beaucoup de choses avec elle. C'est la première jument qui m'a fait sortir en concours, qui m'a emmenée sur les podiums, qui m'a fait découvrir en fait le monde du concours tout simplement. Aujourd'hui, elle fait plus rien, elle profite de sa vie au pré. Parfois, elle est même avec les poulains parce qu'on s'est rendu compte que ça lui plaisait aussi de dresser un petit peu nos poulains. Mais voilà, Madame vit sa meilleure vie et se porte très très bien. On est vraiment content de pouvoir la garder tellement en forme, même à 29 ans, presque 29 ans. Bon, Madame est repartie, donc je vais pouvoir vous parler du deuxième cheval, ou plutôt poney, qui est rentré dans ma vie. Ce petit poney, ou cette petite ponette plutôt, s'appelle Neige. C'était ma première ponette qui a maintenant 19 ans, presque 19 ans. Elle a eu d'ailleurs un poulain l'année dernière. Elle, je l'ai eue quand elle avait 6 ans. Moi, j'avais 10 ans à ce moment-là. Avec elle, je suis sortie aussi pas mal en concours, autant en dressage qu'à l'obstacle. J'ai fait mes premiers concours complets aussi. C'est vraiment elle qui m'a vraiment fait découvrir le monde du sport, vraiment dans l'équitation. Avec Sunneige, j'ai fait quelques concours, mais vraiment beaucoup moins. C'était vraiment m'apprendre, moi, à monter. Et avec Neige, j'ai vraiment commencé à sortir en concours plus sérieusement. Maintenant, vous vous en doutez, mais je suis devenue un peu trop grande pour Neige, donc moi, je ne la monte plus. Elle est aussi beaucoup moins montée qu'avant. Bon, ici, elle a eu un poulain, donc elle n'a pas été montée pendant un certain temps. Mais sinon, c'est la fille d'une propriétaire qui a son cheval ici qui la monte. Moi, je lui donne cours du coup avec Neige et elle se débrouille très très bien, elles s'entendent très bien ensemble, donc ça, je suis très contente. Après Neige, le prochain cheval qui est rentré dans ma vie, ce fut Étoile, donc que vous connaissez très bien puisque je vous en ai parlé aussi d'ailleurs dans une des dernières vidéos. Étoile qui était ma jument de Grand Prix de dressage. J'ai fait pas mal de concours avec elle, on est sorti, on a fait les championnats de Belgique, les championnats d'Europe, on a même pu faire les championnats du monde où on a terminé deuxième, oui, on a terminé deuxième au championnat du monde une première fois et la deuxième fois on a terminé premier. Donc vraiment une grande championne, cette petite jument. Comme vous le savez, elle a eu des gros problèmes de santé. Maintenant, elle est hors jeu, clairement, niveau concours. Donc, on fait juste du travail tout simple, très facile pour elle. On reconstruit un petit peu tout ce qui est de la musculature, etc. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Et voilà, moi en tout cas, je suis très contente de l'avoir encore toujours à mes côtés parce que c'est vrai qu'on a eu très peur de la perdre. Mais voilà, ma petite Étoile qui se porte très bien pour l'instant, qui vit aussi sa meilleure vie, puisqu'elle passe beaucoup plus de temps au pré qu'avant. Enfin, elle est toujours au pré avant aussi, mais elle sort plus en concours, etc. Donc ça lui permet de passer plus de temps au pré avec les copains.
Et je pense que je peux dire aussi clairement que Étoile est le cheval qui m'a vraiment tout appris parce que les débuts avec elle furent très difficiles. Et petit à petit, on a appris à se connaître, on a appris à vraiment former un duo, vraiment une équipe. Et maintenant, on est inséparables, clairement. Ensuite, ce fut au tour de Jumper de rentrer dans ma vie. Jumper qui est, de base, on l'avait pris pour, comme deuxième cheval de dressage, sauf qu'il nous a très vite fait comprendre que lui, son truc, c'était l'obstacle, et que le dressage, d'accord, il le faisait parce qu'on lui demandait, mais qu'à chaque fois qu'on mettait des petits obstacles dans la piste, clairement, on voyait qu'il était hyper content. Il est toujours aussi content de sauter, et c'est comme ça que on a gravi les échelons à l'obstacle aussi, que je suis devenue non seulement une cavalière de dressage, mais aussi une cavalière d'obstacle. Et ça a continué à évoluer d'ailleurs au fil des ans, mais je vous en parlerai plus tard. Donc Jumper m'a emmené aussi sur des beaux terrains de concours. On a fait vraiment des magnifiques épreuves. On a même fait aussi des championnats du monde. On a fait une partie du Longines Global Champions Tour, où il a très bien été classé aussi. Il a gagné beaucoup d'épreuves. Il a même reçu le surnom de l'imbattable ou du grand champion, tout simplement. Il m'a emmené aussi il y a 2 ans à nos premiers Jeux Olympiques où on a très bien été classé aussi. On a terminé 2e en individuel. Cette année, normalement, si tout se passe bien, on devrait retourner aux Jeux Olympiques aussi, qui cette année se passent en France. Donc je vous tiendrai au courant. Le prochain cheval qui m'appartient aussi et que vous connaissez d'ailleurs aussi très très bien puisque je vous en parle le plus ici en fait, c'est ma petite jument Crystal. Crystal qui est d'ailleurs un poulain qui est né chez nous puisqu'elle est la fille de Sundance et de Jumper. C'était pas du tout prévu que ces deux-là aient un poulain, mais bon, c'est arrivé et je vous avoue que je vais pas m'en plaindre parce qu'ils m'ont clairement fait un crack. Crystal est donc ma jument de concours complet. Avec elle, j'ai fait du dressage, j'ai fait de l'obstacle aussi, puisque son père est un bon cheval d'obstacle. Et puis on a découvert le cross grâce à un de mes coachs d'ailleurs qui m'a dit écoute, essaye le cross avec elle, ça pourrait être un bon cheval pour le cross. On a essayé, elle s'est clairement hyper amusée sur le cross la première fois. Elle a même pas eu peur, elle a sauté tous les obstacles qu'on lui demandait de sauter. Donc c'est comme ça que je suis devenue une cavalière de complet aussi. Je suis passée donc de cavalière de dressage à cavalière d'obstacle et finalement cavalière de complet aussi. Donc je fais tout en fait grâce à mes chevaux. C'est eux qui m'ont vraiment appris, tout appris et c'est grâce à eux que j'en suis là maintenant. Donc Crystal, revenons-en du coup à Crystal. Crystal qui est ma jument, une de mes juments de tête aussi, vous l'aurez compris. Une Crystal qui a maintenant 10 ans, donc elle est en pleine fleur de l'âge. Elle est en super forme. Tous les jours, elle m'étonne encore de comment elle se comporte. C'est vraiment un cheval qui a envie d'apprendre. D'ailleurs, tous mes chevaux sont un peu comme ça. Ils ont envie d'apprendre. Je pense que c'est parce qu'on leur apprend aussi depuis tout jeune que voilà, le travail c'est gai et que c'est gai de faire des choses différentes aussi. Donc Crystal, c'est un peu ma jument de cœur aussi, Crystal. Ce qui du coup s'expliquerait très bien par le fait que je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir, je l'ai moi-même débourré, je lui ai tout appris en fait à Crystal et on a vraiment créé un lien super fort. Encore un cheval qui m'appartient, mais c'est Lune de Miel que vous avez aussi vu dans la dernière vidéo qui est sortie récemment. Lune de Miel qui est une petite jument de 5 ans, elle est encore toute jeune, on apprend encore à se connaître puisqu'elle est là depuis 2 ans. Je l'ai débourrée. Elle a un très très bon potentiel, mais elle a un très gros caractère aussi. Ce qui fait que parfois il faut un peu négocier avec elle. Et il faut... Enfin voilà, parfois c'est un peu compliqué. Elle me frustre souvent d'ailleurs. Elle me met beaucoup à l'épreuve en fait et elle me fait beaucoup réfléchir et aborder les choses différemment que comme je les abordais avec mes autres chevaux qui sont tous différents mais qui ont tous un petit peu le même, pas forcément le même caractère, mais le même état d'esprit, si je peux dire. Et Lune de Miel est clairement différente. Elle a ses idées et il faut apprendre à négocier avec ses idées et apprendre à vivre avec. Mais sinon, c'est une jument vraiment géniale. Elle est super gentille et partante pour tout faire, mais si tu lui expliques bien et que tu lui amènes convenablement aussi.
Et le dernier cheval qui m'appartient aussi, mais dont je ne vous ai plus trop parlé ces derniers temps, tout simplement parce qu'il a été blessé et donc un petit peu hors jeu niveau travail. Et ce cheval, c'est Monsieur Black, donc notre pur sang anglais qui a de très très beaux potentiels à l'obstacle aussi. Donc on a récupéré il y a quelques années aussi maintenant. Qui d'ailleurs, je pense que je vous en avais parlé sur Instagram, mais il a une fille qui fait encore toujours des courses et qui, le jour où elle arrête de faire des courses, reviendra chez nous. Donc ça, c'est vraiment cool qu'on ait pu avoir ce contrat-là. Bref, revenons-en à Black. Black qui a été récupéré, donc sauvé après les courses. Donc il a fait quelques courses, il en a gagné quelques-unes et puis après il a dû arrêter. Et il est arrivé chez nous et on a commencé le travail classique, donc en dressage, à l'obstacle. Et lui est devenu aussi un petit peu un cheval de complet, même si avec lui je fais moins de concours qu'avec Crystal parce que ça le stresse énormément et qu'il perd beaucoup d'état en concours. Donc je préfère en faire moins que de faire perdre de l'état à chaque concours. Donc on fait des concours importants auxquels on peut participer et sinon on fait des petits concours juste pour se faire plaisir. Avec lui, j'ai pas forcément d'objectif de vraiment très haut niveau, mais juste pour s'amuser. Alors voilà, c'est tout pour les chevaux qui m'appartiennent effectivement à moi. Maintenant, on va passer aux chevaux qui me sont confiés ou que j'ai en pension travail ici aux écuries. Vous êtes peut-être rendu compte que ça fait déjà beaucoup de chevaux qui m'appartiennent. Donc j'ai aussi encore plusieurs chevaux en pension travail ou chevaux confiés. Mais bien sûr, je suis aidée pour le travail des chevaux. J'ai 2 autres personnes qui m'aident. Donc il y a ma maman qui m'aide pour le travail des chevaux aussi. Et puis il y a Lyra, ma meilleure amie, qui m'aide aussi de temps en temps, donc quand elle a le temps. On passe donc aux chevaux qui me sont confiés. Le premier que vous connaissez, c'est Monsieur Perfect Gold. Perfect Gold m'est confié par son élevage pour la valorisation. Donc le but, c'est que je le sorte en concours, donc que je le travaille et puis que je le sorte en concours, principalement en concours d'obstacles, pour qu'il soit valorisé. Perfect Gold est d'ailleurs toujours étalon, donc leur projet avec lui, c'est de le reprendre après en tant qu'étalon reproducteur. Et puis il sera travaillé par un de leurs cavaliers à eux, donc sur place. Mais pour l'instant, il est chez moi pour la valorisation. C'est un petit cheval qui est vraiment très très chouette. Enfin, petit cheval, il est quand même grand, mais très très chouette. Il a un bon potentiel, il a un bon mental aussi, donc vraiment, c'est un super cheval pour travailler avec. Ensuite, on a les 2 acolytes, Monsieur Pilote de chasse et Nuage. Pilote de chasse, mais aussi confié par un autre élevage que Perfect Gold. Mais lui m'est aussi confié pour la valorisation, mais avec pour but de ensuite pouvoir le vendre, puisque Pilote n'est plus étalon, mais bien hongre. Et donc lui, il reste en principe chez moi un peu plus d'1 an, et puis ils le mettront en vente. Et pendant ce temps-là, il restera chez moi et je continuerai à le travailler et le sortir en concours, jusqu'à ce qu'il soit vendu à une très bonne famille. Et du coup, pour Monsieur Nuage, Nuage est un cheval qui a été récupéré par une association protectrice des animaux, donc un peu une SPA, qui est tout près de chez nous et ils l'ont remis sur pied et puis ils l'ont amené chez moi. Donc moi je l'ai au travail donc pour le remettre en fait en forme. Entre-temps il est tout à fait remis et on a commencé à sortir en concours avec lui. C'est un cheval qui est vraiment super. Il est vraiment super mignon. Il adore faire des bêtises aussi. Mais voilà, c'est vraiment un cheval super chouette, super cool. Moi, j'adore ce petit cheval. Je serai triste quand il sera vendu, mais je sais que bientôt, il va être mis en vente, puisque voilà, il a tout à fait récupéré. Et moi, je ne peux pas garder tous les chevaux qu'on m'amène ici non plus. Donc, il sera vendu à une famille 5 étoiles. Ça, c'est la règle. Et voilà, en attendant, il reste chez moi et on continue à se faire plaisir. Le prochain cheval qui est arrivé ici assez récemment et dont je vous ai parlé aussi dans une des dernières vidéos, c'est Monsieur General Kennedy. Kennedy est le cheval, enfin un des chevaux de dressage de ma coach de dressage. Sauf qu'elle a eu des problèmes de santé et ne peut plus monter à cheval pendant un certain temps. Donc elle m'a confié son cheval, donc Monsieur Kennedy, surtout en apprenant aussi ce qui était arrivé à Étoile. Elle m'a dit, écoute, voilà, je te le confie, tu le travailles, enfin j'ai cours aussi encore avec elle. Et le but avec lui, c'est de sortir en dressage
et de l'amener au plus haut niveau possible. C'est un cheval qui est vraiment gigantesque, je pense qu'il fait presque 1,80 m, mais il est vraiment super gentil, c'est vraiment une crème de cheval. Il est super gentil, il a envie de travailler, il a envie de tout donner, et c'est vraiment un cheval super. Il me reste encore 2 chevaux dont je dois vous parler. Le premier, c'est Akiro, dont je vous ai parlé il y a un petit temps quand même maintenant. Mais lui, il est au travail chez moi aussi. Lui, c'était surtout le but que je le dresse en quelque sorte, puisque c'est un jeune cheval. Il est arrivé à l'âge de 5 ans. Il connaissait pas grand-chose. Et il est ici en pension de travail. Donc le but, c'est que je lui apprenne toutes les bases, que je sorte de temps en temps en concours avec lui. Et ensuite, il retournera chez sa propriétaire qui vient ici aussi au moins une fois par semaine. Et elle a un cours avec moi, donc pour rester un petit peu à jour avec tout ce qu'il apprend, etc. Et puis, il retournera tout le temps chez elle et c'est elle qui continuera son travail. Akiro est d'ailleurs un petit cheval vraiment super chouette. Elle a clairement bien fait de l'acheter parce que c'est un super chouette cheval. Voilà. Et le petit dernier dont je vous avais aussi parlé sur Instagram, mais je ne pense pas que je vous en avais parlé ici, c'est Monsieur Vulcain qui a été récupéré il y a maintenant 4 ou 5 mois à la SPA. Donc eux, ils n'avaient plus de place et ils m'ont demandé si par hasard j'avais de la place pour donc un cheval et une ânesse, puisqu'il est arrivé avec une ânesse, il était avec une ânesse en prairie. Et l'ânesse est d'ailleurs toujours avec nous, mais elle est avec les poneys maintenant. Ils étaient clairement en très très mauvais état, ils étaient maigres, ils avaient les pieds beaucoup trop longs, pas soignés, enfin bref, ils n'étaient pas soignés, je vous épargne les détails. Il a passé ici au moins 2 mois, si pas un peu plus, à juste profiter de l'herbe, du foin, clairement, il avait de la nourriture à volonté. On a tout fait pour qu'il reprenne vraiment de l'état, qu'il regrossisse. Maintenant, il est de nouveau en pleine forme, il a regrossi, il a un super beau physique. On a repris le travail, on a pris le travail il y a maintenant un peu plus de 2 mois pour doucement le remuscler et le remettre en forme. On a même commencé à faire quelques petits sauts aussi, donc on a commencé un petit peu d'obstacles avec lui, ça lui plaît énormément. On a fait notre premier concours sur une petite épreuve, on a fait, je pense que c'était 75 cm. Il s'est clairement hyper amusé, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, lui, c'est aussi un cheval qui sera revendu en principe plus tard, une fois qu'il sera tout à fait remis sur pied et que tous ses problèmes seront réglés. Voilà, maintenant je vous ai tout dit, vous savez tout des chevaux qui sont ici chez moi au travail, en tout cas que moi je travaille parce qu'il y a bien sûr aussi d'autres chevaux aussi, donc des chevaux de propriétaires et les chevaux de Lyra, donc elle a 2 poneys et 2 autres poneys qu'elle travaille pour une autre personne. Ceux-là, je ne vous les ai pas présentés parce que tout simplement ça ne me regarde pas. C'est pas des chevaux que moi je travaille et vous ne les verrez pas très souvent ici. Mais maintenant, vous êtes du coup tenu au courant sur quels chevaux sont à moi et quels chevaux ne le sont pas et quels chevaux j'ai au travail, puisqu'il y a certains chevaux dont je vous avais parlé et puis dont je vous ai plus parlé, mais tout simplement parce qu'ils sont repartis chez leur propriétaire ou qu'ils ont été vendus. Un exemple, par exemple, musicien de légende, donc qui était chez moi pour le travail, donc en valorisation aussi, qui est maintenant retourné chez ses propriétaires. Un autre exemple, c'est Fantôme. Fantôme, il a été vendu à une super famille. Je le vois de temps en temps aussi encore en concours, donc ça c'est vraiment chouette. Il est en super forme et il s'entend super bien avec sa nouvelle cavalière, donc ça c'est très chouette aussi. Et il y a comme ça d'autres chevaux aussi. Je ne vais pas vous faire toute la liste des chevaux qui sont repartis chez leur propriétaire, sinon ce sera beaucoup trop long. Mais voilà. Bon, du coup, j'en ai fini avec les chevaux que j'ai ou les chevaux de propriétaires qui sont chez moi, etc. Donc, il est temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est combien de chevaux est-ce que j'ai? Alors, j'ai en tout 7 chevaux qui m'appartiennent à moi. Et si je dois compter aussi les chevaux que j'ai donc au travail, je dois être environ aux alentours de plus ou moins 15 chevaux. La prochaine question qui nous a été d'ailleurs pas mal posée, c'est est-ce qu'on refera un concours chez nous, donc dans nos écuries? Alors c'est prévu, on a prévu de refaire d'ailleurs plusieurs concours, mais avant ça, on voudrait d'abord que les écuries soient totalement finies, donc que les travaux soient finis parce que vous invitez chez nous alors que c'est encore en construction.
Ça va être un peu compliqué, surtout que le parking n'est pas fait. Enfin bref, rien n'est prêt en fait pour vous accueillir à nouveau pour faire des concours, mais c'est prévu. Ensuite, j'ai encore eu deux autres questions qui se rapprochent un peu l'une de l'autre. Donc la première, c'est est-ce qu'on a des projets d'écurie? Et l'autre, c'est est-ce que tu t'inspires de plusieurs écuries ou d'une écurie en particulier pour la construction de tes écuries? Alors oui, effectivement, on a des projets, hein, ça vous le savez, ou si vous ne le savez pas encore, bah, vous le découvrez maintenant. Mais on est en train d'agrandir en fait notre écurie pour pouvoir accueillir de 1 plus de chevaux, de 2 pour avoir aussi un manège intérieur, donc une piste intérieure, pour pouvoir continuer quand même à travailler même quand il fait dégueulasse comme il a fait ces derniers temps ici. Et bah, tout simplement pour avoir plus de prairies, etc. aussi. Et du coup, on s'est effectivement inspiré de plusieurs écuries qu'on a vues, qu'on a pu visiter, ou bah, que j'ai vues quand j'ai été en concours, etc. Pour un peu s'inspirer et créer notre propre écurie comme on la voulait. Alors, on s'est inspiré donc d'écuries, de Paddock Paradise aussi, enfin de plusieurs endroits. Et on a mis tout ça ensemble en fait dans un projet on a discuté avec des architectes, etc. Et on en a sorti bah, des écuries comme elles le sont maintenant et comme elles vont l'être une fois que les constructions seront terminées. D'ailleurs, j'ai vraiment trop hâte que ça se termine. Normalement, ça devrait être fini en été, plus ou moins, donc en juillet, août. Ça sera encore à voir. Mais normalement, juillet, août, ça devrait être fini, donc j'ai trop hâte. Ça veut dire qu'il reste plus ou moins entre 3 et 4 mois de travaux et puis tout sera fini. On pourra investir les lieux. J'ai trop hâte de vous montrer ça aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est une vidéo où il y a beaucoup de blabla, où il n'y a pas grand chose qui se passe, mais je pensais que c'était important quand même pour vous de savoir un petit peu où on en est maintenant au niveau des chevaux, au niveau des écuries, et vous avez pu me poser des questions aussi. Moi, je vais arrêter cette vidéo ici et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.